Pourquoi le Vatican veut-il ressembler à Disney et le pape à Mickey? La question extravagante que beaucoup d'entre nous se posent, pourquoi le Vatican veut-il ressembler à Disney et le pape à Mickey? Pourquoi les modernistes cherchent-ils absolument à se faire un culte à eux-mêmes et ce qu'ils obtiennent, c'est l'aliénation de leurs fidèles ou clients? Pourquoi Disney et le Vatican ont-ils une obsession pour l'inclusion? Pourquoi Disney et le Vatican ne se soucient-ils pas de ruiner leur réputation? Pourquoi cette inclusion et cette obsession pour l'homosexualité, pour créer la division et le scandale, sans se soucier des ravages qu'ils laissent sur leur passage? Nous sommes arrivés à une époque où la réalité a dépassé la fiction d'une manière schizophrénique et délirante. Le fanatisme du Vatican, et en particulier du pape François, dans sa course vers le paradis progressiste où le wokisme est le nouveau dogme suprême, et dans une course pour atteindre le but de l'abîme de la sainte inclusion, a conclu qu'aujourd'hui le Vatican ressemble plus à Disney et Bergoglio à Mickey Mouse. À la différence que dans cette course, Disney perd de l'argent avec Blanche-Neige et le Vatican perd des âmes, dans le sombre ravin infernal de son entêtement inclusif. Il semble que le Vatican cherche de plus en plus à ressembler à Disney, et le pape à Mickey, mais pas pour faire des films, mais pour créer son Vatican Disneyland arc-en-ciel. Les deux ne se soucient de rien d'autre que de réaliser leurs rêves dans leur monde de fantasmes arc-en-ciel. D'un côté, Disney transforme n'importe quel personnage de ses histoires pour enfants en homosexuel, déformant l'histoire et forçant le monde à accepter sa façon malade et farfelue de voir ses fantasmes. Mais le Vatican et le pape ne sont pas en reste. Le pape s'entoure de personnages et transforme un prêtre en cardinal uniquement pour ses penchants et ses actions arc-en-ciel, et ils veulent nous catéchiser avec les nouveaux sermons de leur théologie LGBT. Pardon, je voulais dire papillon, et que dans la voix de son nouveau prédicateur de la Maison Vaticane, le prêtre, frère Pasolini, il serait légitime de penser que notre Seigneur, selon Pasolini, a pu avoir des relations sexuelles avec tous les apôtres, avec son ami Lazare et Marie-Madeleine. C'est-à-dire que selon ce personnage grotesque placé par le pape, notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire une orgie de son évangile. Et cette monstruosité est celle qui est prêchée depuis la haute sphère vaticane, que, dans la voix de son flambant nouveau prédicateur de la Maison Vaticane, tout cela, selon lui, serait légitime et normal d'y penser. Ce sont les nouveaux fantasmes Vatican-Disney avec lesquels le pape inaugure son nouveau prédicateur de la Maison Vaticane. Eux, dans leur désir maladif et pathologique, sont devenus, pour le cauchemar des catholiques, une secte diaboliquement malade, que seul Dieu sait comment il va la corriger, et qui, tout comme Disney, sont comme un club de fléaux pour la famille, et qui, en apparence, souffrent d'hypersexualité ou d'addiction sexuelle. Le Vatican, en particulier par son essence même d'être l'Église des saints, d'hommes célibataires imitateurs du Christ, et non ces personnages pathétiques qui expriment sans pudeur ni honte leurs fantasmes, pulsions et conduites sexuelles incontrôlables, dignes d'un traitement psychologique ou psychiatrique. Ils veulent nous faire croire que toute la création est papillon arc-en-ciel, et donc normale. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une expression désespérée de sortir du placard des murs du Vatican. Autant Disney que le Vatican, dans un monde normal, devraient défendre les valeurs de la famille et les traditions, qui sont les fondements d'une société qui encourage le respect et la véritable tolérance. Mais le pape agit comme si l'Église était sa propriété, oubliant que l'Église catholique est la propriété exclusive du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Disney est une entreprise née avec des valeurs inspirées de la culture chrétienne, et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation inédite et absurde, comme dans un film apocalyptique. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années à peine qu'une entreprise comme Disney deviendrait le cauchemar de nombreuses familles, et qu'un pape, depuis la chair de pierre, transformerait notre Église catholique bien-aimée en enfer? Ces institutions ont pris des décisions qui les ont éloignées de leur fondement d'origine en essayant de s'adapter aux exigences de la modernité, notamment en ce qui concerne l'inclusion de la communauté LGBT. C'est une question de temps avant que Dieu ne mette de l'ordre dans tout.
même si le pape joue avec la patience du Seigneur, car, tout comme Judas, il a perdu la foi ou ne l'a jamais eue. Disney, d'un autre côté, a fait que les parents cessent d'aller voir ces films et de visiter les parcs, se sentant trahis par cette politique, ce qui a entraîné une chute dramatique du box-office et la diminution de sa clientèle la plus fidèle. Cependant, après ces erreurs manifestes, Disney a commencé à corriger le tir, indiquant que les parents devraient être chargés d'éduquer leurs enfants sur les questions d'inclusion, et s'est engagé à ne plus promouvoir d'agenda idéologique susceptible d'affecter sa relation avec les parents. D'autre part, le Vatican, sous la direction du pape François, a adopté une position d'inclusivité similaire, mais au lieu de reculer devant les critiques, il a maintenu son approche progressiste, ce qui a suscité un fort rejet au sein de sa propre base de fidèles. L'Église a adopté des politiques plus ouvertes envers la communauté LGBT, a confirmé et promu des évêques et des prêtres impliqués dans des scandales de pédophilie et d'immoralité, mais au détriment de la tradition qui définit la foi catholique. La perte des vocations, les scandales croissants d'abus sexuels et la diminution des fidèles ne sont que quelques-unes des conséquences de ce comportement immoral et idéologique. Au lieu de corriger ces erreurs, le pape François a continué à promouvoir des politiques inclusives, et beaucoup se demandent jusqu'à quel point cette obsession de plaire à certains groupes sociaux sape les valeurs fondatrices de l'Église. La principale différence entre les deux institutions réside dans leur réponse à la crise. Tandis que Disney a montré une tentative de rectification et d'adaptation aux critiques de ses bases traditionnelles, le Vatican, au contraire, semble s'accrocher à sa voie sans montrer de signes de correction ni de rectification. Cela a créé une grande division au sein de l'Église, et certains anticipent un schisme au sein de l'Église catholique. Le résultat de tout cela est une nouvelle Église synodale qui marche avec arrogance et sans respect contre l'Église catholique de toujours. Le modernisme a triomphé, mais seulement à leurs propres yeux, car dans leur désir de refaire une Église moderne, ils n'ont Dieu que pour eux-mêmes et ne se soucient que de leur agenda. En fin de compte, Disney comme le Vatican sont confrontés à un dilemme: poursuivre un programme inclusif qui a aliéné leur public traditionnel, ou corriger le tir et récupérer ce qui a été perdu. Si le pape François ne revient pas sur ces politiques inclusives, l'Église catholique pourrait se retrouver dans une crise encore plus profonde qui pourrait aboutir à un schisme. D'un autre côté, Disney, bien qu'affecté par ces décisions, semble apprendre de ses erreurs, ce qui pourrait lui permettre de regagner une partie de la confiance des parents et de son public traditionnel. En revanche, l'avenir de l'Église semble plus compliqué. L'Église n'est pas une entreprise et, tant que ce pape essaiera de ressembler plus à Mickey qu'à Pierre, sa position démolit l'Église. Sa voie dépravée et immorale conduit beaucoup à la confusion et à l'indifférence. Il semble que la réputation du pape n'importe à personne, à commencer par lui-même. L'inclusion est devenue un dogme que même sa proximité avec la mort ne peut ébranler. Sur cette voie, tout comme Disney, vouloir plaire à tout le monde finit par vous laisser seul. Vous pouvez tromper certaines personnes tout le temps, ou toutes les personnes un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper toutes les personnes tout le temps. Abraham Lincoln. Vatican et Disney, un chemin vers l'abîme de l'inclusion. Cette histoire continuera. Et c'était Le Clocher de la Vendée. Laissez-nous un like et partagez cette vidéo. Au revoir, chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.